Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente puisque ce n'est pas un DIY ou un tuto mais c'est une présentation de page qui je pense vous sera très utile en ce fin 2017, début 2018, je m'avance un petit peu. Bref, il s'agit de pages suivies de projets, objectifs, résolutions pour 2018. Alors je vous montre très rapidement comment ça se présente une fois imprimé et découpé. Donc voilà, vous avez une première partie où vous avez mes résolutions, mes objectifs, donc c'est tel quel, hein, les pages, je n'ai rien écrit encore. Donc recto, verso. Ensuite vous avez, donc ça sera pour chaque objectif, on va voir ça plus en détail tout à l'heure, une feuille de route, donc pourquoi, début, pour y arriver, j'ai besoin, patati patata, on va voir ça tout à l'heure. Un suivi annuel et ensuite un bilan. Et au dos vous avez des souvenirs, si peut-être que vous avez pris des photos de votre progression, si c'est quelque chose qu'on peut photographier, ou peut-être qu'il y a un moment où vous avez réussi et vous avez envie de mettre la photo du résultat. Bref, une photo souvenir. Donc pour cette vidéo vous n'avez pas besoin de grand chose à part donc les pages qui vont se présenter en fait. Donc c'est un PDF que vous recevrez, vous ne recevrez pas de pages imprimées, ce sera à vous de les imprimer. Donc moi j'imprime sur du papier 120 grammes avec une imprimante tout à fait classique. Donc là j'irai imprimer seulement la partie feuille de route. Donc vous voyez en fait ça se présente comme ça sur une... donc moi j'appelle ça une feuille. Vous avez deux pages, donc vous avez une feuille et sur cette feuille vous avez deux pages. Donc vous avez juste besoin d'un ciseau, vous coupez, ou d'un massicot. Là on va faire ça au ciseau, on va couper juste, hop, voilà. Donc voilà, j'ai fini le découpage, après vous avez juste avec une perforatrice à faire vos trous et voilà, vos pages sont prêtes. Allez, on va voir ça de plus près à présent et c'est parti. Alors hop, je vous la relève pour que la voyez mieux. Donc la première page qu'on a vue rapidement tout à l'heure, donc mes projets en 2018. Donc j'ai mis projet puisqu'en fait j'ai décidé de faire deux parties qui sont distinctes et en même temps qui se ressemblent. Une partie mes résolutions, une partie mes objectifs. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait j'ai réfléchi par rapport à ce que moi j'allais faire pour 2018. Et donc résolution ça va vraiment être quelque chose qui demande de travailler sur soi. Par exemple là ce qu'on va faire dans cette vidéo ça va être la résolution qui va concerner mon alimentation. Donc ça va être une résolution parce que ça va demander un travail sur moi. Mais mes objectifs en 2018 ça va être d'aller à la Paris Games Week, d'aller à Japan Expo. On parle d'objectifs personnels parce que si je vous parle de la boutique vous n'allez pas tout comprendre, ça vous parlera beaucoup moins. Donc là en objectif personnel, moi ça va être d'aller à des conventions, de voyager un petit peu. Donc là ça ne demande pas d'effort personnel, juste de l'organisation et de travailler pour avoir les moyens. Donc pour moi c'est pas une résolution, d'où voilà ces deux cases. Donc j'ai mis des petits mots, vous voyez, courage, je peux le faire, c'est pour cette année. Si vous avez des tampons ou si vous avez envie d'écrire des choses, n'hésitez pas. J'ai laissé un peu d'espace blanc pour que vous puissiez customiser également. Bref, j'ai écrit mes résolutions et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà ce que ça donne, donc j'ai pas tout mis, j'ai réfléchi plus de mon côté, surtout qu'il y a des choses un petit peu personnelles, mais globalement vous voyez dans mes résolutions j'ai mis, alors manger sainement, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler sur cette vidéo, monter plus à cheval, faire du jogging régulièrement, ce sont que des choses que je ne fais actuellement pas suffisamment. Et donc en objectif, puisque là c'est les résolutions, je vais devoir travailler sur moi-même, mes objectifs ça va être d'aller à la Japan Expo, aller à la Paris Games Week parce que je suis très geek, voilà, aller dans les Landes pour voir une amie, acheter une voiture, créer mon étagère mug plante. Alors ça c'est un projet, je vais pas vous en parler, ça a aucun intérêt, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je vous avais dit c'est recto verso si vous avez d'autres choses, parce que voilà moi effectivement là j'ai rempli qu'un côté pour l'instant, je pense que je vais avoir d'autres idées, mais je sais déjà que pour mes choses professionnelles, clairement ça va me prendre les deux côtés parce que j'ai beaucoup de choses professionnellement que j'ai envie de faire en 2018. Alors on passe à la deuxième feuille de ce kit qui est donc la feuille de route. Donc là vous voyez j'ai mis deux points et j'ai laissé un peu de l'espace. Et là vous marquez donc votre projet ou votre résolution. Donc moi c'est la feuille de route pour manger sainement. Ensuite vous avez du coup l'encart début et fin. Donc moi début ce sera forcément du coup au 1er janvier. On peut commencer avant hein, mais bon pour les fêtes on sait tous que c'est un petit peu compliqué. Donc au 1er janvier 2018 et fin c'est quelque chose que j'aimerais faire sur le long terme, mais je vais quand même dire le 31 décembre 2018 où je ferai un bilan. Vous voyez il y a la page bilan aussi derrière. Donc pourquoi? Et bien ça c'est simple.
c'est parce que c'est mieux pour la santé. Actuellement je mange vraiment n'importe quoi à n'importe quelle heure et ça me convient pas, donc j'ai envie d'améliorer ça, ce sera meilleur pour ma santé, j'aurai plus d'énergie. Et donc là la partie qui est pour moi la plus importante, c'est comment je vais m'y prendre, parce que c'est bien beau de dire je vais faire ça, je vais faire ça, mais comment est-ce que je vais le mettre en place? Et bien moi je vais décider en fait de faire des menus. Voilà, toutes les semaines je vais me fixer un menu. Comme ça, je fais les courses en conséquence et comme ça, je m'y tiens et normalement, j'achète voilà, ce dont j'ai besoin et je mange le plat qui est prévu dans le plus beau des mondes. Ça se passera comme ça, donc voilà ce que je vais écrire. Donc voilà ce que je vous ai dit, faire des menus. Acheter selon les menus, ne pas grignoter, ne pas manger tard, s'y tenir. Après, selon voilà, vos besoins, ça peut changer. Là, voilà, on parle de manger sainement, ça peut être peut-être passer plus de temps avec les enfants ou prendre plus de temps pour moi. Moi, mon objectif, c'est ça. Donc, ce que vous noterez, évidemment, ça dépendra de vos objectifs. Et donc là, pour y arriver, j'ai besoin, bon bah là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de grand-chose. Juste peut-être me renseigner, prendre des livres de cuisine, regarder ce que je vais faire comme menu. Peut-être que je noterai autre chose quand je relirai plus tard. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire une première fois et relire par la suite pour voilà, étoffer, ajouter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé la première fois. Ensuite la partie les pièges. Alors les pièges ça peut être aussi pourquoi je n'ai pas fait avant, ce à quoi je dois faire attention, toutes ces choses là. Donc pour moi les pièges, ça va être clairement de pas prendre le temps. Donc voilà, de pas prendre le temps de craquer si jamais on passe voilà, devant une vitrine et qu'il y a un truc qui fait trop envie ou qu'on est chez des amis et que du coup on craque. Après ça veut pas dire qu'on peut pas craquer dedans. Et on a un suivi, voilà, juste derrière. Donc comme ça je vais pouvoir me dire, en janvier j'ai fait comme ça s'est pas bien passé, donc au mois de février j'ai changé, j'ai ça. On n'arrive plus à parler. Au mois de février je vais changer. Et donc voilà, chaque mois on va pouvoir modifier. Alors là j'ai fait, comme je vous ai dit, un suivi annuel. D'ailleurs, là je vais remarquer du coup manger sainement parce que c'est le suivi de ce projet-là. Si jamais vous préférez un suivi par semaine ou un suivi journalier, parce que selon les projets, je pense que c'est quelque chose qui est pertinent, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que je ferai voilà, des recharges bonus entre guillemets ou adaptées. Voilà, je suis ouverte dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à m'en parler ou par mail. Donc voilà, à chaque fois je pourrais marquer ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, ce que je dois changer ou si je l'ai suivi ou je l'ai pas suivi, tout simplement. Et enfin le bilan, donc là j'ai toujours marqué manger sainement. Donc ça évidemment on va pas le faire ensemble parce que je le ferai à la fin de l'année. Ou peut-être que je ferai plusieurs pages bilan selon les mois, enfin selon comment ça se passe, peut-être que j'en ferai plus, je verrai. Donc les difficultés que j'ai rencontrées. Tout ça, c'est l'espace pour noter voilà, ce qui s'est passé, ce que ça a été difficile, ça s'est bien passé, comment vous avez fait, comment vous vous sentez. Et ça, c'est une petite idée, donc mon cadeau pour me féliciter, si j'ai bien réussi, que toute l'année j'ai mangé correctement, peut-être que je vais me dire, folie, je vais acheter un petit truc parce que toute l'année j'ai réussi quoi. Bref, et donc la page souvenir dont je vous avais parlé tout à l'heure, là typiquement je pourrais mettre des photos les photos de mes plats ou peut-être que je vais marquer des petits mots tout simplement en mode aujourd'hui du coup j'ai la pêche, j'ai pu faire ça. Donc voilà, là vous avez vu la totalité du kit, un kit, faut juste imprimer un recto verso et quand vous imprimez ça vous donne directement les pages disposées comme ça. Après donc ce kit vous pouvez choisir d'imprimer que par exemple vous avez cette page, ça vous suffit, donc il vous faut juste ces deux pages là. Pour le suivi, et vous pouvez tout à fait, donc c'est les pages 3 et 4, vous les réimprimer recto verso, elles sont déjà bien disposées, et du coup ça vous refait les pages dont vous avez besoin et vous réimprimez pas ça à chaque fois. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce kit est pertinent selon vous, n'hésitez pas, je suis vraiment ouverte pour les modifications, pour les ajustements, etc. Moi ça va vraiment m'aider je pense, parce que d'avoir un support écrit ça aide toujours pour aller de l'avant. Je vais me faire une session dans chacun de mes planeurs, donc dans mon planeur personnel et dans mon planeur pro. Et je vais essayer de m'y tenir et de faire des bilans à chaque fois, tous les mois, de me faire un suivi, un bilan à la fin de l'année. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la boutique.